Qu'est-ce que c'est que la fibro? Ben, les gens qui l'ont et qui en parlent disent que c'est une multitude de douleurs. Une multitude de douleurs partout dans le corps. Et évidemment, beaucoup aux articulations. Donc on pourrait penser que c'est un rhumatisme, que c'est de l'arthrose ou des choses comme ça, mais non, c'est plus vaste. Et le problème avec la fibrose, c'est le délai, le temps d'identification. Vous commencez par avoir des douleurs, vous consultez, on vous file quelques médicaments qui font effet ou pas, et puis vous avez des douleurs qui reviennent, ça dure longtemps, et très longtemps, trop longtemps bien souvent, et on va voir que y a des moyens d'aider les personnes qui sont soumises à cette terrible, comment dirais-je, c'est pas une cure, parce que la cure, c'est pour vous guérir, souffrance permanente, voilà. C'est un enfer pour ces personnes-là. Donc, je vais vous remettre un petit peu de visualisation. Donc, déjà, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça représente en termes de population. Parce que au début, j'en entendais parler et c'était assez anodin. Et puis, au fil des ans, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de gens qui rentraient dans la catégorie des gens qui subissaient cette fibromyalgie. Et aujourd'hui, à l'international, c'est pris au sérieux. Au début, ce n'était pas très pris au sérieux, comme beaucoup de maladies qu'on dit rares ou orphelines. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une maladie rare, ce n'est pas une maladie orpheline du tout. C'est quand même 2% de la population. Vous voyez, je vous l'ai mis sur le tableau. C'est 2% de la population. Le diabète, c'est 4,5%. Et 2%, c'est vraiment très, très, très significatif. Et tout âge confondu. On n'est pas sur une sectorisation en âge, comme on peut l'être sur Alzheimer, par exemple. Non, non, du tout. 2% de la population, on n'est pas sur une maladie rare, sur une maladie orpheline. On est sur quelque chose d'extrêmement répandu quand même. 2 personnes sur 100, à des degrés divers évidemment, en souffrent.